Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une recette de galettes des rois vegan. Donc ça sera super rapide, super facile avec des ingrédients qu'on trouve facilement. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo, vous aurez tous les ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À bientôt! Alors pour la recette, vous aurez besoin de 2 pâtes feuilletées, de 200 g de poudre d'amande, de 150 g de sucre, de 3 cuillères à soupe de maïzena, 40 g de margarine fondue ou d'huile végétale neutre, 150 ml de crème d'amande ou de crème végétale de votre choix, de l'arôme d'amande amère pour relever un peu le goût de l'amande et un sachet de sucre vanillé. Pour la recette, on va mettre tous les ingrédients secs en premier et ensuite verser tous les ingrédients liquides et on va pouvoir remuer le tout. Une fois que vous aurez un mélange bien homogène, on va pouvoir rajouter l'arôme d'amande amère. Donc on va y aller goutte à goutte. Vous pouvez goûter au fur et à mesure, selon les goûts, si vous aimez que ça soit plus corsé ou pas. Et si vous aimez que ça soit doux, n'en mettez pas trop parce qu'on peut vite tout foirer. Si vous mettez trop d'amande amère, ce sera pas top. Ensuite, sur une plaque allant au four, on va disposer notre première pâte feuilletée et on va la piquer avec une fourchette pour éviter qu'elle ne gonfle pendant la cuisson. Une fois que votre pâte est piquée, on va pouvoir mettre notre préparation sur la pâte. Donc mettez tout au centre et ensuite répartissez uniformément avec une spatule. Au mieux, pour qu'il y en ait un peu partout, il faut qu'il y ait à peu près 1 à 2 cm du bord qui soit libre pour qu'on puisse coller l'autre pâte feuilletée par-dessus. Une fois que vous avez à peu près bien tout réparti, vous allez pouvoir rajouter la fève. Donc faites pas comme moi, n'oubliez pas de la mettre parce que en fait là c'est la version 2 de la vidéo parce que la première j'avais complètement zappé de mettre la fève. Maintenant on va pouvoir rajouter notre deuxième pâte feuilletée par-dessus et ensuite coller les bords entre eux. Donc il faut appuyer avec le pouce comme ceci pour bien que les deux pâtes se collent et que la préparation ne s'échappe pas pendant la cuisson. Ensuite, moi j'ai chiqueté la pâte, donc c'est-à-dire que j'ai rentré la pâte vers l'intérieur avec un couteau. Cette étape est facultative, vous pouvez la laisser telle quelle, mais si vous ne le faites pas, je vous conseille de mouiller les bords avant de sceller la deuxième pâte feuilletée pour être sûr que ça tienne bien entre eux. Une fois que les bords de votre galette sont bien scellés, on va pouvoir dorer notre galette avec un pinceau. Alors moi j'ai mélangé un petit peu de crème d'amande avec du sucre et j'ai nappé le tout avec un pinceau. Donc si vous avez un vrai pinceau de cuisine c'est mieux. Ici j'étais chez mon copain, j'ai dû faire avec un pinceau de peinture. C'était pas top. Petite précision, on s'en était quand même encore jamais servi pour peindre. Avec la lame d'un couteau, on va pouvoir dessiner sur la galette, donc il faut appuyer assez quand même pour que ça puisse se voir après la cuisson, mais pas trop, il ne faut pas transpercer non plus la pâte. Donc moi, j'ai fait des feuilles et des espèces de rosaces. Après, laissez libre cours à votre imagination, vous pouvez faire un quadrillage tout simple aussi, ou alors vous pouvez dessiner votre chat, votre voisine, ce que vous voulez. Toujours avec votre lame de couteau, on va créer des cheminées sur la pâte feuilletée pour éviter qu'elle ne gonfle trop pendant la cuisson. Donc essayez de viser votre dessin, comme ça passera un peu plus inaperçu. Et c'est parti pour une cuisson à 200 degrés pendant 20 à 25 minutes selon la puissance de votre four. Surveillez pour éviter qu'elle finisse cramée. Voici le rendu final, j'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour me soutenir. À bientôt!